Arrondissement, 8h40, je vous rappelle, le tour des régions, ce sera avec Marie-Charlotte Portois pour la commune de Wem. On va où? Ah, surprise! Allez! Au Knof Shopping, voir Saint-Nicolas. Ouais! Les enfants, Saint-Nicolas vous attend dans votre Knof Shopping. Venez le rencontrer samedi 22 et dimanche 23 novembre de 14 à 18h. Knof Shopping à Pommerloch et à Schmid. Alors juste avant l'arrivée des informations, nous restons en direct et nous allons vous proposer un autre rendez-vous qui est consacré cette fois à la marche contre les agressions faites aux femmes du mardi 25 novembre à Malmedy. Nous en parlons en direct avec Marie-Jeanne Laurent qui est représentante de l'Inner Wheel National. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. C'est la première fois je pense que vous venez chez nous en studio? C'est effectivement la première fois, oui. Allez, soyez en tout cas la bienvenue. Alors d'emblée, évidemment, première question, c'est quoi le mouvement Inner Wheel? Le mouvement Inner Wheel, c'est un mouvement international qui est plus que centenaire, qui a été créé à Manchester par des épouses de Rotariens. Alors ce mouvement a 7 représentantes à l'ONU, 2 à New York, 2 à Genève et 3 à Vienne. Et l'ONU a choisi la date du 25 novembre comme journée de la lutte contre les violences faites aux femmes et celle du 10 décembre comme journée des droits de l'homme. Alors quels sont les buts justement d'Inner Wheel? Inner Wheel a comme but de promouvoir l'amitié sincère, d'encourager le service à la communauté, aux personnes dans le besoin, sans en tirer aucun avantage personnel, et de stimuler l'entente internationale. Alors c'est mieux avec le micro Marie-Jeanne, voilà j'y arrive. C'est quoi votre rôle dans ce mouvement d'Inner Wheel? Bien, je suis la présidente nationale pour la Belgique et pour le Grand-Duché de Luxembourg. Je gère donc les districts et par conséquent tous les clubs. Et je suis le lien avec les autres pays européens et avec l'international. Et ça se passe comment au niveau du quotidien entre le national et les différents Inner Wheel des régions en Belgique? Eh bien, nous avons des réunions nationales, c'est-à-dire les nationales des différents pays en Europe, et nous avons aussi alors un lien avec l'Angleterre et par l'Angleterre avec le monde entier. Ah bah dites donc. Pourquoi est-ce que vous organisez cette marche? Eh bien, c'est la campagne initiée par l'ONU porte le nom Orange the World. Alors, comme il y aura des manifestations en tout genre dans le monde entier entre le 25 novembre et jusqu'au 10 décembre, j'ai motivé les gouverneurs belges pour qu'elles encouragent les membres de leur district à agir. Et en tant que malmédienne, eh bien, je me devais d'agir au nom d'Inner Wheel. Et je trouve qu'après le procès en France, où Madame Pellicot a eu le courage extraordinaire de témoigner publiquement, on se doit de réagir. Il faut que les femmes battues aient le courage de parler, sinon on ne rompra jamais ce cercle vicieux. Il est tout à fait anormal que ce soit les victimes qui soient punies et que les agresseurs s'en sortent. De plus, et ça c'est le plus important pour moi, nous devons agir pour nos filles et pour nos petites filles, sinon on ne brisera jamais ce cercle vicieux. Et puis, il faut faire un premier pas, sinon on ne changera jamais rien. Absolument. Et pourquoi le choix de cette date alors? Eh bien, le marché de Noël ici à Malmedy débute le vendredi 28 novembre. Il est ouvert tous les week-ends jusqu'à Noël. Et je n'imaginais pas de mettre en parallèle les femmes battues et la magie de Noël. Ce sont deux thèmes qui ne vont pas ensemble. Et alors, pour permettre aux personnes qui travaillent de participer quand même à la marche, j'ai pensé qu'on pouvait la démarrer à 7h du soir. Ça permettait de rentrer du travail et de terminer la marche 1 heure plus tard et qu'on pouvait alors encore profiter de la soirée. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Ça va se passer comment au niveau pratique? Eh bien, au niveau pratique, on va se rassembler devant la cathédrale et alors on fera un tour de ville à peu près comme le tour du carnaval et on rejoint la cathédrale. Alors, la marche est encadrée par la police pour qu'il n'y ait pas d'incident. Apparemment, la TV viendra filmer, c'est ce qu'on m'a confirmé, et j'espère que les gens se rendront compte de l'importance du problème. Alors, je souhaite de tout cœur que nous soyons nombreux et que cette mobilisation donne courage et confiance aux victimes et qu'elles réalisent qu'elles ne sont pas seules. Alors, en marchant côte à côte, Malmedy affirme que le silence ne protège personne, que la sécurité des femmes reste une priorité commune et que les violences faites aux femmes sont une atteinte aux droits de l'homme. Très bien. On va retrouver, pour les personnes qui nous écoutent, toutes les informations. Ça se passe comment? Via un site internet, une page Facebook? J'ai demandé à tout le monde de faire un maximum pour
convaincre les amis, les parents, les connaissances, etc., de venir participer à la marche. Je suis malheureusement pour l'instant, ma page Facebook a été hackée, donc je n'en ai pas pour le moment. Donc j'ai essayé de le faire via d'autres liens pour qu'on en parle assez bien. Voilà, on rappelle en tout cas, c'est très important, une marche dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous dites ça dure 1 heure, la marche dure 1 heure? Oui, pas plus, certainement pas plus, non. Puisque je peux vous donner le tracé, hein. On part de la cathédrale, on passe par la rue Steinbach, on remonte la chemin-rue, on prend la rue de la Tannerie, la rue du Parc, la rue Neuve et on redescend vers la cathédrale. C'est ça, voilà. Et à partir de quelle heure? 19h. 19h, donc marche vraiment symbolique. Rendez-vous à 19h devant la cathédrale et alors vers 20h, ce sera terminé. Marche symbolique mais très engagée. Hein. Je pense que c'est effectivement nécessaire et que le problème étant croissant pour le moment, c'est du moins ce que la police m'a confirmé, il faut à tout prix qu'on réagisse. Voilà, on compte sur vous, mesdames, messieurs. Un dernier mot avant de se quitter, Marie-Jeanne? Eh bien, je vous dirais, venez participer, montrez que vous êtes solidaires et donnez aux femmes le courage d'oser parler. Très bien, on va clôturer là-dessus. On se retrouve, on vous souhaite en tout cas une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Oui. Et on se retrouve dans un instant pour les informations de 8h30 avec Olivier Tomezzoli. La matinale 100% région, de 6h à 10h, avec Patrick Dessart.